viens d'arriver chez ma collègue Geneviève. On est chez elle parce que je viens de rejoindre tous les membres de mon équipe. Là, il y a du char dans le parking, fait qu'ils sont tous arrivés. Je suis la dernière. On prend des photos pour notre carte de Noël. Okay, on va envoyer une carte de Noël à tous nos clients avec une petite photo un petit peu cheesy là, au bord d'un foyer, full thématique Noël. On va en profiter pour faire aussi d'autres photos pour les réseaux sociaux. Mais surtout, c'est rare que j'implique chaque membre de mon équipe dans mes vlogs. Puis là, j'avais vraiment le goût de les impliquer un petit peu plus. Puis je veux leur poser la question un peu punch, croustillante de ça a été quoi leur défi en 2023? Tu sais, l'immobilier, c'est pas tout le temps facile. Il y a des ups, il y a des downs. Fait que je vais leur poser la question, puis on va entendre ce qu'ils vont nous dire là-dessus. Comment qu'elle va, señorita? Fait que là, mon équipe, là, je leur pose rarement des questions crunchy comme ça. Fait que je voulais les mettre à l'aise. Est-ce que vous savez ce que j'ai trouvé? Regardez-moi la chaise de psychologue. Fait que je vais les recevoir ici puis je leur pose cette question. Mon premier patient, Steve Bernatchez. Moi qu'on s'assied dans cette chaise-là. Je sais pas. Fait que Steve, mon cher Steve, ça fait 5 ans que t'es avec nous maintenant. Oui. 2023 fut une année pleine de défis. Dis-moi, quel a été ton challenge le plus marquant de ton année 2023? Bonne question. Il y a eu beaucoup de changements, moi, dans ma vie personnelle et autant professionnelle en 2023. On commence avec une nouvelle maison. Le plus gros, un bébé. Oui, la petite Olivia! La petite Olivia. Et en même temps, ma conjointe qui également passe de salarié un peu à courtier également, qu'elle aussi, elle a changé un petit peu son vent de carrière. Fait que là, ça l'amène à beaucoup de planification. On passe d'un marché qu'on avait, tu sais, de la rémunération constante à des creux. Comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on va y arriver des fois? Est-ce qu'on va pas y arriver des fois? C'est le stress qui embarque. Qui veut pas, c'est d'essayer aussi de faire en fonction que c'est nos clients en premier. Fait que nos clients n'ont pas à vivre nos stress ou nos vies personnelles là-dedans. Le marché était tellement changeant, il l'est encore. Puis de dire à nos clients, tu sais, ils veulent tout le temps avoir un petit peu un précis de qu'est-ce qui se passe. C'est difficile pour nous de statuer à dire c'est là qu'on s'en va, c'est ça. Est-ce que ça va se vendre vite? Est-ce que ça va se vendre pas vite, etc. Fait que tout ça pour dire que ça aussi c'est un gros challenge. Être responsable de donner des vraies réponses, puis de se faire tenir rigueur de ça, mais dans un marché où on le sait tellement pas parce que ça change, puis exact. C'est censé passer de tout à rien. Exactement. Avant, si je fais le avant-après, moi j'y allais avec le flow. Fait que tu sais, je me posais pas de questions sur grand chose. Puis là, c'était plus de mettre des chiffres là-dessus. OK, combien que j'ai besoin pour, tu sais, faire aussi simple que faire le budget, tout simplement. Puis de revenir à la base de, OK, il me faut combien pour ça, il me faut combien pour ci, combien qu'il faut que je prévois pour chaque chose du côté financier. Puis après ça, faire un plan pour ça, tout l'établir, puis le suivre. Autant au niveau transactionnel, ce que j'ai besoin, ce qu'il faut que je fasse, mes défis, mes objectifs. Puis après ça, pour tout ce qui est enfant, le bébé, c'était vraiment de me faire un plan, mais du côté horaire. Fait que, tu sais, de comprendre, OK, mon bébé, elle a besoin de ça. Tu sais, il faut vraiment que je visualise. Moi, je suis visuel, mais de visualiser, là, en avant de moi, OK, elle a besoin de ça. Tous les moments que je peux pas travailler parce qu'il faut que je me concentre sur mon enfant, les moments que je dois aller puis mettre la main à la pâte. Fait que ça reviendrait à faire un plan, puis suivre le plan. Puis un horaire. Ouais, suivre l'horaire. Bon chassé. Qu'est-ce que tu vois pour 2024? Toi, tu penses à être comment le marché immobilier l'an prochain? Moi, je suis excité. Je suis toujours excité pour la prochaine année. Je pense que d'autant plus dans les moments qu'on a vécu en 2023, il faut voir ça de façon positive puis de foncer dans la positivité. On est présentement dans le transfert de les propriétés qui vont prendre plus de temps à vendre. Puis il faut arrêter, il faut aussi que les clients comprennent qu'il faut arrêter de voir l'ancien marché puis de s'y référer tout le temps. Ouais. Hey, on était capable d'avoir ça avant, puis tu sais, il faut arrêter de tirer sur la couverte, on n'est plus là. On est aujourd'hui, puis aujourd'hui, c'est quoi les réalités? Ouais. Puis on s'en va clairement dans un nouveau marché en 2024 de propriété qui va prendre plus de temps à vendre, puis qu'il va falloir plus visualiser les prix qu'on met à vendre les propriétés, les attentes des clients, parce que c'est un petit couteau à double tranchant qu'avant, on pouvait mettre une propriété trop chère, puis ça pouvait bouger, mais que maintenant, on se voit de plus en plus que ça ne bouge pas. C'est trop cher, elle bouge pas. Merci, Steve. Ce fut une très belle rencontre. Merci de t'être confiée à moi. Ça fait plaisir, Martine. Prochain patient! Allô, ma belle Geneviève. Allô! C'était quoi ton plus gros défi de ton année 2023? Je pense que ça a été de faire baisser un peu les attentes des clients au sujet des maisons qui sont capables d'acheter. Parce que avec la hausse des taux, je dirais qu'il y a
des gens qui cherchaient sur une plus longue période, ben là, eux autres, ils ont eu des grosses déceptions parce que leur capacité d'achat a baissé des fois de 50, 100 000, puis ça fait une différence qu'on peut avoir à 100 000 sur une maison, surtout dans le secteur de Joliette, là. Fait que des fois, c'est comme le jour et la nuit. Fait que ça a été vraiment comme de faire baisser les attentes aussi. Les gens aussi, ils voyaient un prix puis ils se disaient « Ah ben non, je peux pas aller la visiter parce qu'elle va se vendre en surenchère. » Tu sais, fait que là, il fallait ramener aussi. Ça a été un point un peu plus positif, là. Ouais. Mais sinon, tu sais, ça a été de vraiment, au niveau du financement, là, les faire préautoriser, vraiment chercher dans leur barème de prix, puis de voir ce qu'ils pouvaient avoir. Ouais. Puis c'est autant du monde qui vendait puis qui s'en allait en location. Eux autres aussi, là, ils ont frappé un mur parce que les prix des loyers, ça a explosé. Fait que c'était un peu les attentes des clients de leur dire, ben écoute, tu peux plus avoir ce que tu pouvais avoir il y a l'an passé, puis même, tu sais, il y a 3-4 ans. Ouais. Puis comment t'as fait pour le relever, ce défi-là? D'être plus patient avec les clients, puis de leur montrer que, gars, ça sera pas un processus. On est peut-être ensemble pour un long bout. Ouais. Tu sais, on n'est pas ensemble pour 2 semaines, on visite une maison, merci, bonsoir, t'as fait ton offre, ça a fonctionné. Tu sais, c'est vraiment un processus, puis un cheminement aussi d'amener les clients à ce que, finalement, ils visitent dans leur gamme de prix, puis là, leur montrer, tu sais, c'est quoi tous les avantages qu'ils peuvent avoir sur chaque maison, puis un moment donné, ils vont trouver leur niche là-dedans, puis ils vont être contents. Tu sais, le but, c'est qu'ils soient contents de leur achat aussi, là. Qu'est-ce que tu penses faire de différent en 2024? Ce que j'aimerais faire un peu de différent, c'est de planifier tout de suite un peu mes temps morts, parce que c'est un marché qui est un peu, il y a des up and down, puis des fois on se retrouvait à dire Colin, j'ai pas de visite aujourd'hui, mais c'était une réalité qu'on vivait avant, puis on occupait notre temps. Fait que je pense que c'est vraiment la planification que je vais devoir prendre plus le temps de me dire bon ben là j'ai une période pour ça, go je fais ça, puis pas dans le temps chercher quelque chose à faire, parce qu'il y a 2 ans on n'avait pas le temps de se chercher quelque chose à faire. Ouais. La job arrivait tout seul. Fait que tu sais, c'est un peu plus la planification, je pense. Next! Première question. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile cette année? La première année, j'étais avec vous autres, on était en COVID, donc je faisais des visites non-stop avec des clients. C'était déprimant pour des clients acheteurs parce que je faisais beaucoup de visites, puis on était un paquet de monde sur les mêmes maisons, puis on n'arrivait pas à trouver des maisons pour eux. Là, le challenge cette année est vraiment différent. On a plus de temps d'aller les visiter, on prend plus de temps avec nos clients, sauf que pour les nouveaux acheteurs, c'est difficile. Ils ont eu des déceptions par rapport à combien ils peuvent emprunter. Là, c'est ça, la qualification n'est plus la même à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça, c'est difficile pour eux, je trouve, les premiers acheteurs qui ont dû s'ajuster avec le marché. Le marché est difficile parce que les maisons n'ont pas baissé de prix. Ils ont continué à augmenter. Ils ont continué à augmenter un petit peu. Oui, ils ont pris quand même de la valeur, mais la seule chose, c'est qu'on ne les vend pas au-dessus du prix, mais on les vend au prix juste. Moi, ce que je pense que on est dans les prix plus justes. Par contre, ces clients-là, qui sont des premiers acheteurs, souvent vont avoir un budget plus petit. Donc, pour eux autres, c'est difficile de se qualifier. Puis quand on regarde une maison qui est en bas de 300 000, mettons, ben, il va y avoir des rénovations à faire. C'est pas des maisons clés en main tout le temps. C'est plus difficile. Il faut s'éloigner un peu plus pour trouver la maison de leur rêve, entre guillemets. Donc ça, j'ai trouvé ça plus difficile cette année avec eux. Par rapport à l'autre année, là, si je peux comparer. Quelque chose que je suis fière, c'est que mes clients, je les lâche pas. Je vais jusqu'au bout avec eux autres pour leur trouver la maison qui leur convient à eux. C'est la vie parce que j'ai des choses à faire au bureau. Ben là, c'est parce que j'ai des choses à faire au bureau. Ben oui, tu peux disposer, gars. Je peux disposer. Moi, en fait, mon seul défi de l'année, c'est endurer Martine, c'est tout. En fait, je l'ai enduré aussi toute l'année, il va falloir que je l'endure encore. Mais en fait, je pense que c'est elle qui va m'endurer, mais en tout cas, les deux. Fait quoi, cher Kim? Yes. Kim s'est joint à notre équipe cette année. T'es la petite nouvelle! Ça a été quoi ton défi cette année? Ben, en fait, ça a été ça, de me joindre à l'équipe. Ouais. Ça a été un gros changement pour moi. Ça faisait 7 ans que j'étais avec la même agence. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai changé de Via Capitale à Via Capitale. Fait que, tu sais, je reste dans le bleu, je change pas les couleurs. Par contre, tu sais, ça fait 7 ans, je suis une fille de famille, une fille qui aime s'entourer des bonnes personnes. Fait que pour moi, ça a été déchirant. J'ai pensé longtemps. Puis, tu sais, ça n'a pas été une décision d'un coup de tête. Là. Ça faisait longtemps que j'y pensais à faire le saut de changer parce que je voulais me joindre à une équipe. C'était ça mon but. Puis là, ben c'est ça, je vous ai rencontré, puis ça a cliqué, puis je voulais me joindre à vous. Fait que ça a été difficile pour moi, j'ai eu un moment, ça a été des hauts et des bas, là, fait que j'ai eu de l'aide autour avec la famille, mais je suis vraiment contente d'avoir fait le saut, puis d'avoir joint votre équipe. Je suis contente que ça soit allé. Ah, merci. C'est un bel ajout. Ah, notre équipe travaille beaucoup avec des clients là-dedans, on fait faire beaucoup de clients en investissement immobilier.
qu'est-ce que tu penses pour toi qui va être le plus rentable, qui va être le plus avantageux pour un investisseur en 2024? Ben, surtout le premier acheteur, qui veut acheter son premier plex, ben, ça va être d'acheter quelque chose qui va l'habiter. Ouais. Fait que ça soit un duplex, une maison bachelor, triplex, même un quatreplex, mais si tu es capable d'habiter un logement, ben là, tu vas avoir d'autres locataires, des revenus supplémentaires qui vont t'aider à payer ton hypothèque. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est le meilleur investissement parce que là, les taux augmentent. Même si on s'en va dans le multi, on est rendu qu'on met du 50% de mise de fonds qui est énorme. Fait que je pense qu'il faut juste revenir à la base, surtout pour les premiers acheteurs. Ceux qui en ont plusieurs, ben tu sais, un moment donné, tu as un roulement. Tu refinances, tu as du cash, tu peux acheter autre chose. Mais pour les premiers acheteurs, je pense qu'on s'en va vers là, puis ça va être la clé pour les prochaines années. Ouais, je suis d'accord. Kim, selon toi, les secteurs clés où investir en 2024? Des places où tu penses qu'il y a de l'argent à faire à court moyen terme? Ben en fait, il faut que tu cites des villes qui n'ont pas explosé encore. Tu sais, Montréal, on est déjà au max. Là. Je veux dire, les prix sont quand même assez boostés. Sherbrooke, on l'a vu, c'était le temps d'investir il y a quelques années. Trois-Rivières, c'est encore le moment d'investir. On n'est pas au maximum. Puis en plus, ils ouvrent des usines pour des nouveaux emplois. Fait faut cibler des villes qui vont avoir de l'emploi à profusion. Là. C'est vraiment ça qu'il faut cibler pour les prochaines années. Moi, je pense entre autres aussi à la chute. Puis pourquoi je dis la chute? Je passe par là à chaque 2 semaines quand on va au chalet. Puis la chute, la rue principale, là, ok, excuse-moi, là, mais il y a 2 ans, il y avait rien. Là, ils ont tout ouvert. Il y a le McDo, ils ont ouvert un Benny, ils ouvrent un nouveau restaurant, je sais pas c'est quoi le nom. Ils ont ouvert un restaurant à déjeuner, il y a un Chico qui s'est mis là, ils ont bâti un hôtel, ils ont ouvert une nouvelle station-service avec un couche-tard. Puis écoute, j'en passe. Ah. Okay? Mais tu comparais la rue principale entre aujourd'hui et il y a 2 ans, complètement différent. Fait que déjà, quand tu vois qu'il y a des grosses bannières comme ça, qui choisissent une ville, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que de spotter les places comme ça, il y en a d'autres là au Québec. Là. Spot les villes, les municipalités de même, puis achète avant les autres. C'est fini. Mais là, je vais pas parler trop fort. Parce que je me prends un petit peu d'avance cette année. Je vais aller magasiner mes cadeaux de Noël. Fait qu'on s'en va au Galerie de Joliette. Je vais faire le tour, là. Je vais les gâter. Là. Je vais leur acheter des petits affaires. Bon, pour Noël, j'aime ça faire des paquets cadeaux. Je ne vais pas juste leur donner un cadeau à chacun. Tu sais, je veux trouver plein de petites choses qu'ils vont pas mettre dans leur maison, qu'ils vont pouvoir utiliser pour eux. Fait que là, on va leur faire des paquets cadeaux. Puis une des places où je vais arrêter, c'est Bath & Body Works. C'est sûr que j'ai acheté genre des bougies parfumées ou des petits savons parfumés. La majorité des gens qui travaillent avec moi, c'est des filles. Fait qu'ils vont bien triper là-dessus. Oh, qu'est-ce que ça fait avec mon chandail? On veut que ça sente Noël. Dans le contexte que je veux donner plein de choses dans ma boîte cadeau, je viens de tomber sur une boîte d'allumettes, il y a l'air d'en avoir beaucoup dedans, aux thématiques de Noël. Fait que ça va full bien avec les bougies. Fait que j'ai qu'à rajouter ça dans mon petit pain. Des tasses de chocolat chaud, tout inclus. Fait que tu mets ta petite poudre, t'as toutes tes petites guimauves, tu le shakes, j'imagine, puis... Attends, 1, 2, 3, 4. Hey non, j'ai plus le même que moi, je vais en prendre un bleu pour que ça fitte encore une fois avec Via Capitale. Ah, pour vrai? Ben, tabarouette, ça valait la peine. Oui, madame. Fantastique, il en restait juste 4. Là, je voulais acheter une petite chocolaterie, là, quelque chose de sucré et qui peut se gâter. Fait que je vais leur acheter les lettres, la première lettre de leur nom. Fait que ça va faire un petit peu personnalisé tant qu'à y être, là, tant qu'à acheter des petites boules de chocolat, avoir leurs lettres en chocolat. Fait que j'ai le G de Guylaine, le K de Kim, le G de Geneviève. J'allais dire Guillaume. Non, Guillaume, lui, il fait pas besoin de cadeau. Le S de Steve, le J de Joyce, le C de Chloé, le K de Katrina et le M de Maïka. Fait que là, on est au Dollarama. On est venu ici pour acheter essentiellement le sac cadeau dans lequel je vais mettre toutes les petites affaires qu'on a achetées. Mais j'en profite aussi pour acheter des petites pensées, tu sais, qui vont pas utiliser sûrement, là, mais juste que quand ils vont déballer, ils vont dire « Hey, elle a pensé à, genre, qu'est-ce que j'aime? » Tu sais, Kim qui joue au hockey. Hello! Mon magasinage est fait, j'ai pas mal tout acheté. La seule chose qui me restait à acheter, c'est des cartes cadeaux pour mes adjointes parce qu'ils aiment ça recevoir des cartes cadeaux. Fait que, tu sais, je leur donne des petites affaires, mais une petite surprise supplémentaire dans leur sac. Puis, je vais tout emballer ça, je vais faire des beaux paquets, puis je vais leur donner à notre party de Noël. Alors, si vous voulez voir de quoi le paquet final a l'air, et si vous voulez voir la réaction de mes adjointes et des courtiers qui travaillent dans mon équipe, quand ils reçoivent leurs cadeaux, il faut écouter le vlog numéro 34. Alors, pas le vlog prochain, l'autre d'après. Écoutez-le, on va filmer des petits extraits de notre party de Noël d'équipe. Donc sur ce, likez ma vidéo, commentez si vous avez des questions, gênez-vous pas, et abonnez-vous à ma chaîne.